Hello les rocks, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous connaissez ce genre d'amis, ce genre de personne qui a tendance à toujours vouloir vous rabaisser? Vous en connaissez, hein, j'en suis sûr. Ce sont des personnes qui prennent plaisir à vous plomber le moral ou à essayer de vous plomber le moral, surtout quand vous commencez à réaliser des choses. Ils sont en stage de méchanceté accélérée. Ce sont des personnes dont l'énergie est toxique et qu'il faut fuir. Ce sont des personnes qui, le jour où vous achetez une moto, vous rappellent comment vous avez galéré sous le soleil à marcher des kilomètres pour aller prendre des étudiants. Mais ils ne vous le disent pas pour rigoler, parce que vous savez, parfois, on se charrie entre amis. On dit, ah, on peut dire à quelqu'un, man, tu as galéré. Hein. Ouais, ça, entre potes, on le sait quand on le fait parce que le ton et l'intention transparaissent. Mais il y a des gens qui le disent avec presque beaucoup de plaisir. Ils vous rappellent les moments difficiles avec beaucoup de plaisir. Ils vont vous dire, ah, man, tu as souffert. Hein. C'est pas toi qui marchais 3-4 km sous le soleil, là. Ah, vraiment, j'avais pitié de toi, j'avais pitié de toi. Franchement, bon, tu évolues, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ces personnes ne vous aiment pas. Elles ne vous aiment pas. Si vous les avez encore dans votre cercle, sortez-les de là. Et si c'est dans votre cercle tracteur, vous êtes mal barré. Là, il faut carrément les bannir. Et elles ont tendance à faire ce genre de remarques quand vous n'êtes pas seul, quand vous n'êtes pas tous les deux. C'est des gens qui aiment bien vous rabaisser devant les autres. Le jour où vous achèterez une voiture, ils parleront de votre moto. Le jour où vous achèterez une seconde voiture, ils parleront de l'ancienne voiture qui en fait s'éteignait à tous les feux. Oui, c'est la voiture qui dégageait plein de fumée noire et tout ça là, non? Ah, etc., etc. Les gens vivent dans la comparaison permanente. Et ce sont souvent des complexés. Et ils vont rejeter sur vous leurs complexes. Le fait que vous fassiez un pas en avant, même si vous avez l'impression d'avoir avancé juste d'un centimètre, pour quelqu'un qui est gris, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, pour une personne qui est complexée, pour une personne qui est jalouse ou qui est, comme je dis, en stage accéléré de méchanceté, et malheureusement c'est le cas de beaucoup de gens, mais c'est déjà trop ce petit centimètre que vous avez fait vous, c'est trop. Et lorsque vous serez en couple par exemple, c'est des gens qui sont capables devant votre femme ou votre mari de faire des allusions à vos relations précédentes. Un peu comme pour vous charrier, mais en fait c'est pour vous créer des problèmes. On va vous rappeler votre ex avec qui vous vous disputiez tout le temps. Moi avec elle maintenant c'est plus pareil, heureusement. Hein, parce qu'avec l'autre là, franchement, c'était pas la joie. Ils expriment leur volonté ou le désir qu'ils avaient de vous voir perdurer dans une situation. Ils ne sont pas contents de vous voir guérir. Lorsque vous êtes malade, ils se réjouissent de pouvoir être là. Ce sont des gens dangereux. Ils se réjouissent de pouvoir dire « J'étais là pour toi quand il y avait tel truc, mais c'était difficile, mais si, mais ça. » C'est des gens qui se nourrissent de la douleur, de la maladie des autres. Et qui ne sont heureux que lorsque les autres souffrent. Lorsqu'ils ont l'impression que les autres souffrent. Le bonheur des autres ne les rend pas eux heureux. Donc ils vivent en partie dans le passé, dans cette phase-là, ou à cette époque où vous aviez des difficultés flagrantes, criardes, marquées, connues, affichées. Ils vivent à cette époque et ils ont du mal à comprendre que vous soyez passé à une autre étape. Donc ils vont vous ramener ça assez souvent, sous forme de blague parfois, l'air de rien, mais il faut vous en méfier. Il faut vous en méfier. Même si ça prend des allures de félicitations. Parce qu'on vous dirait, ah oui, mais maintenant je suis fier de toi, hein, tu as accompli telle chose, mais vraiment, blablabla. Écoutez bien, essayez de lire derrière les lignes et entre les mots. Souvent, ça cache de la jalousie, de la méchanceté et l'envie de vous rabaisser. Et ça vous montre que ces gens étaient contents de votre mauvaise situation. Alors laissez-les sous la pluie et mettez-vous à l'abri. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.